Dévoreur d'hommes, de femmes et d'enfants, surtout d'enfants d'ailleurs, le loup-garou prend vie là où vous êtes le plus vulnérable, en plein cœur d'une nuit de pleine lune. Bon, bien sûr, tout ça est une légende, hein, voilà. Aucune preuve démontre la véracité de ces propos. Ça raconte des légendes, une rencontre pour des enfants complètement débiles. Peut-être pas rester là trop longtemps, moi. Alors, nous cherchons des loups, s'il vous plaît. Loup-garou, loup-garou. Ou alors, le warou, en français du Moyen-Âge, ou lycanthrope. Lycanthrope, c'est son nom savant, c'est celui-là que vous pouvez prononcer en étant sûr que vous ne vous trompez pas. L'origine même du terme lycanthrope vient de la mythologie grecque. Donc ça remonte il y a quand même pas mal d'années. L'histoire provient du roi d'Arcadie, qui a été changé en loup par le très célèbre Zeus, pour avoir donné dans un banquet de la chair humaine. Quel cochon! Enfin, quel loup, du coup. Ouais, quel loup. Ouais. Si d'ailleurs vous voulez connaître tous les aspects historiques et la mythologie qui entoure le loup, je vous conseille la très bonne vidéo de la chaîne Occulture qui traite le sujet à la presque perfection. Oui, presque, parce que moi je compte vraiment me transformer en loup-garou quand même ce soir. Voilà. D'ailleurs, ça commence à gratter. Donc s'il y a quelque chose à retenir vraiment de la souche, c'est que lycan ça veut dire loup, et anthrope, ça désigne l'humain. Parmi les Avengers, il s'appellerait Wolfman, quoi. Pas mal ça. Je tiens un truc. Quoi? Ça existe déjà. Lycan d'ailleurs, c'est le terme utilisé pour désigner les loups-garous dans la série de films Underworld, où ils se confrontent avec des vampires. En termes de désignation, dans cette série film, ils sont pas mal. Hein, ils sont même très bien. En effet, le loup-garou, superstar des films hollywoodiens, cette créature ne cesse de fasciner l'humain. Eh ouais, un mélange de loup et d'humains, après rêver, cauchemarder petits et grands. C'est vrai que voilà, ces 10 dernières années, la bête a été mise en avant dans des films et des séries, surtout pour les adolescents. Teen Wolf, Twilight, j'en passe. Le film sur le sujet qui m'a le plus marqué est l'œuvre de Mike Nichols, Wolf, porté par l'impressionnant Jack Nicholson. L'histoire d'un éditeur new-yorkais qui se fait mordre par un loup qui l'a renversé. Cette morsure va changer le cours de sa vie, vous vous en doutez, il va au fur et à mesure devenir lycanthrope. Même si les effets spéciaux sont aujourd'hui un petit peu dépassés, il est vraiment à voir. Voilà, pour la culture c'est tout. Ça sera à chaque épisode une petite parenthèse comme ça pour la culture. C'est pour Bibi, ça fait plaisir. Et puis j'aime bien quoi. Le cinéma aussi, ouais. Les trois. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans toutes les histoires de loup-garou, 90% des histoires de loup-garou, à chaque fois qu'un loup-garou mord un humain, cet humain devient un loup-garou. Alors qu'en fait, bah non, c'est pas ça du tout, en fait. Ça a complètement été pompé par les réalisateurs de films, ça a été pompé aux vampires. Pompé, sang, morsure. Voilà, les réalisateurs de films ont littéralement piqué cette légende vampirique pour la greffer à la légende loup-garouique. Mesdames et messieurs, nous avons assez parlé. Nous allons aller maintenant sur le terrain, là où le loup-garou a fait trembler tout un village. Du coup, dit comme ça donne plus trop envie d'y aller. Bienvenue à la chapelle du village Vollery, quelque part entre Poitiers et Limoges. Ici, le loup-garou a fait trembler le monde. Donc vous vous demandez sûrement ce que je fais ici. Rassurez-vous, je ne vais pas sortir une tronçonneuse pour me mettre en quête d'une créature démoniaque, même si ça serait marrant. Je suis aux côtés de la chapelle Vollery et ici, il y a 29 ans, quelque chose s'est passé.
un loup-garou a semé pour la dernière fois le trouble dans le cœur des villageois de Volry. À tel point que les journaux du monde entier se sont penchés sur cette affaire. Même au Japon, véridique. Cette chapelle était régulièrement saccagée, vitraux brisés, broyés. Sauf que tout cela était accompagné de rugissements violents. Un véritable carnage. Cette chose qui venait régulièrement détruire cette chapelle hantait tous les habitants de la région. C'était même devenu la terreur des randonneurs. Certains se retrouvaient à l'unique bar du village pour exorciser un petit peu leur témoignage, leur histoire qu'ils avaient vécue. J'ai d'abord entendu son cri abominable. Je me suis approché. Et là, j'ai vu la bête. Ses poils hérissés, sa gueule baveuse, prête à dévorer quiconque s'en approcherait. Je l'ai vu, je te dis. C'est juré. 2 journalistes locaux ont décidé de mener l'enquête directement ici, là où je suis, là sur le site. Et ils ont poussé le vice en débarquant, évidemment, un soir de pleine lune. Et je me rends compte, et c'est vraiment pas voulu, je me rends compte à l'instant T, que ce soir, c'est réellement une nuit de pleine lune. C'était pas fait exprès. On est le 30 septembre, pleine lune. Bingo. Je parlais de tronçonneuse tout à l'heure, il y a déjà quelqu'un qui s'en charge, tu vois. Incroyable. En arrivant à la chapelle, ce soir de février 1991, il tombe sur 3 hommes. Et là, immédiatement, l'un des 3 hommes se met à hurler, littéralement. Son visage devient cadavérique. De la bave sort de sa bouche en profusion. Il se met à 4 pattes, à hurler de toutes ses forces et à littéralement foncer sur les 2 pauvres journalistes qui venaient tout simplement d'arriver. Naturellement, les 2 journalistes s'enfuient et parvinrent à échapper au loup-garou. Et à partir de là, l'affaire a vraiment intéressé tout le monde. Tous les médias se sont intéressés à cette histoire. Le loup-garou a pris ses marques dans le village de Volry. À la chapelle, cette chapelle. C'est bien cette anecdote précisément qui metta le feu aux poudres et qui enflamma tous les médias du monde entier. Ouais, trop bien, sauf que tout ça, c'était une supercherie. Bon, attendez, on retourne à la maison et je vous explique tout ça en détail. De semaine en semaine, le bordel médiatique ne faiblit pas, tel point qu'un jour de juin, un habitant de Volry âgé de 25 ans se confie à la mairie et avoue tout. 4 mois plus tôt, accoudé au bar, il avait entendu les journalistes évoquer les vandales de la chapelle. S'inspirant des légendes locales, il avait eu l'idée de cette blague, sans forcément penser au tumulte qu'elle provoquerait. Le loup-garou bave aux lèvres, c'était lui. Du coup, aucune trace du loup-garou. Bah ouais, je suis étonné, je sais pas, je m'attendais à un petit quelque chose, en plus en y allant un jour de pleine lune. Attends 2 secondes, il y a un truc qui me gêne. Ah non merde, putain, c'est ma tête. Si j'enlève ma tête après, du coup, je peux plus. C'est vrai que c'était un lieu qui était beaucoup côtoyé par les jeunes gens alcoolisés. Quand on fait une vue aérienne du site et qu'on fait un 360, on s'aperçoit qu'on est complètement perdu au milieu de nulle part. Donc, c'est vraiment des endroits qui sont littéralement propices pour donner vie à ces légendes urbaines. Bon, ça, vous l'avez compris, c'était l'histoire du faux loup-garou. Est-ce que maintenant, vous êtes prêts à recevoir l'histoire du vrai loup-garou? Ouais, c'était pour vous tester, vous préparer. Voilà, maintenant, vous êtes psychologiquement prêts à entendre l'histoire du véritable loup-garou. Nous allons parler de Gilles Garnier, le dernier des loups-garous. Comme le dit parfaitement cet article recueilli sur mon Minitel 365, il y a les loups-garous qui nourrissent les légendes et ceux qui resteront dans l'histoire. Gilles Garnier fait partie de ces derniers. Né à Lyon au XVIe siècle, il est arrêté à Dole en 1573 après avoir commis plusieurs crimes et dévoré la chair de ses victimes. On est effectivement sur du cannibalisme. Sauf que c'était sous forme de loup. Le mec se métamorphosait pour dévorer les cadavres de ses victimes. Et pas n'importe quelle victime, des enfants. Car comme dans la légende, le loup-garou s'attaque en priorité à des enfants, un petit peu à l'instar du Chaperon Rouge. Tant qu'il s'est occupé d'une gamine de 8 ans, qu'il a mangé, il a quand même eu la bonté de ramener quelques morceaux à sa femme. Peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. 8 jours après la Toussaint, encore sous la forme d'un loup, donc déguisé, éméché, sûrement barbu, un peu poilu au niveau des bras. Donc il a tué une autre fille par étranglement ce jour-là, et il a arraché une de ses jambes pour garder des réserves. Son dernier crime a été commis le jour de la Saint-Barthélemy,
En 73, il a attrapé un garçon de 12 ans ou 13 ans et l'a traîné dans un bois pour l'étrangler. Là, des gens à proximité se sont rués sur lui pour secourir l'enfant, mais il était déjà mort. Selon les témoins interrogés, Gilles Garnier est alors en forme d'homme et non de loup cette fois-ci, ce qui ne l'a pas empêché encore une fois de dévorer en partie sa victime. C'est juste un cannibale qui se déguise en loup, mais on parle de lui comme le dernier des loups-garous, car il a vraiment pris les traits de cette bestiole et à chaque fois a attaqué en conséquence de la légende des enfants. Et à la pleine lune, bien évidemment, sinon c'est pas marrant. En conclusion, il est effectivement impossible scientifiquement pour un être humain de se transformer en loup-garou tel qu'il est décrit dans tous les livres et films qu'on a constatés depuis des dizaines d'années. Mais n'est-ce pour autant qu'une légende? C'est vrai, si le lycanthrope, cette bête assoiffée de sang, n'existe pas, faut le dire à ces gamines qui se sont faites dévorer. Ce que je pense personnellement, c'est que le loup-garou subsiste au travers d'un état d'esprit humain. L'homme marginal, en retrait de la société, extrêmement agressif quand il a le malheur de la côtoyer, pète les plombs. Libère ses pulsions les plus bestiales pour ne faire plus qu'un avec elle. Enfin, c'était beaucoup le cas au Moyen-Âge en tout cas. Là maintenant, ça se traduit sous d'autres formes à notre époque, bien sûr. Mais dans tous les cas, ce n'est pas du loup-garou qu'il faut se méfier, mais c'est de la bête qu'il y a en chacun de nous et en chacun de nos contemporains. Oh, c'était mignon ça, dit comme ça, hein. Alors que pourtant, il y a des gens qui meurent, tout ça. Et c'est sur ces paroles quelque peu houleuses que je vous souhaite une bonne semaine, et vous retrouverez très prochainement dans un nouveau Paranormalement Vôtre. Et maintenant, musique! J'ai crié au loup-garou, il m'a dévoré les genoux. Maintenant pour me déplacer c'est trop chelou. J'ai mis de serpillière sur mes moignons, même si j'ai l'air d'un con, le sol est propre. Vous avez aimé ou pas? Ils ont aimé ou pas? Alors moi j'ai trouvé ça un peu bizarre le passage avec les loups-garous. Ouais, il était assez grand. Je sais pas ce que je vais garder, c'est rien. Je sais même plus qui je suis.